Bonjour, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va travailler sur ce truc-là. C'est un A1708, un MacBook Pro, donc 13 pouces 2016 ou 2017, je sais pas. Et son problème, alors je suis désolé pour l'image trouble, si quelqu'un a une solution pour avoir une caméra qui soit pas trop grosse et qui soit capable de faire le focus correctement quand je place les trucs sur le plan de travail, écoutez, prévenez-moi parce que ça me rend fou ce truc-là. Enfin bon, donc son problème, c'est que la caméra ne fonctionne pas. Donc, quand on allume par exemple Photobooth, il me dit qu'aucune caméra n'est connectée. Et si on va dans le rapport système et qu'on va chercher appareil photo, il n'y a aucun, c'est écrit, donc aucun appareil de capture vidéo n'a été détecté. Donc voilà, un truc un petit peu original, ça va nous changer des no power. On va voir comment on diagnostique ça. Tac, hop là, on éteint. Ah, allez. Donc bon, je l'ai déjà démonté, moi j'ai déjà fait mon petit pré-diagnostic avant et j'ai une bonne idée de quel est le problème. Je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ma conclusion. Donc pof, on débranche la batterie, on débranche tout, parce qu'il va falloir sortir la carte. Allez, voilà. Alors, idéalement, ce qu'on aimerait faire, ça serait pouvoir mesurer ce qui se passe quand la caméra est allumée, et enfin, quand l'ordinateur est allumé et qu'on essaye d'activer la caméra. On aimerait savoir si elle est alimentée, si elle reçoit son signal d'allumage, et si les lignes de données sont au moins alimentées. On n'est pas trop capable de comprendre ce qui se passe sur les lignes de données, mais on est au moins capable de savoir si elles sont alimentées, etc. Malheureusement, le problème, c'est que tous les trucs pour accéder à la caméra, enfin la majorité des composants pour accéder à la caméra se trouvent à l'arrière de la carte, donc contre le châssis. Et si je veux pouvoir faire fonctionner l'ordinateur, j'ai besoin au moins du trackpad, du clavier. Donc le trackpad est branché là, le clavier est là. La caméra est là, donc je ne peux pas vraiment m'en sortir avec juste un écran branché, parce que j'ai besoin au moins du trackpad et du clavier pour pouvoir faire ce... Bon. Donc c'est vraiment pénible de diagnostiquer les conditions de fonctionnement de la caméra en général, puisqu'il faut que la carte soit dans le châssis, mais toutes les lignes qu'on souhaite pouvoir mesurer se trouvent à l'arrière. Donc on n'y a pas accès. Donc la deuxième meilleure chose qu'on puisse faire, bah, c'est d'aller mesurer en mode diode le connecteur de caméra. Donc on va passer sous le schéma. Le connecteur de caméra, malheureusement, il se trouve aussi à l'arrière. Mais il y a un truc qui est pas mal, enfin, qui est pas mal, c'est que on a ici, je vais faire ça sous le microscope, là, voilà. Le connecteur de caméra sur la carte mère se trouve à cet endroit-là, à l'arrière de la carte. Et on a un flex qui permet de le relier jusqu'à l'écran. Donc ce flex, le connecteur qui gère la caméra gère aussi l'affichage, le rétroéclairage, comment ça s'appelle? Le capteur de luminosité ambiante. Et je crois que c'est à peu près tout. Mais en tout cas, donc j'ai ce flex qui me permet d'arriver jusqu'au connecteur. Le problème, c'est que ces pins-là, je ne sais pas s'ils correspondent exactement aux pins
qui se trouve sur la carte. Parce que comme la carte est retournée et puis le flex il vient là, on ne sait pas comment les lignes sont routées à l'intérieur du flex. Euh, on se dit bah, il va falloir sortir la carte. Alors en fait, pas tout à fait. Vous allez voir, moi ce que je fais ici, donc sur ce flex, regardez le schéma, ça c'est l'autre côté de la carte qui est retourné. Alors, le flex est branché ici, et puis ensuite il vient jusqu'à l'avant de la carte. Mais je ne sais pas si les lignes sur le flex correspondent exactement aux lignes ici, et ni si elles sont retournées, etc. Donc ce que moi je fais, c'est la première chose que je localise, c'est l'alimentation du rétroéclairage. Parce que celle-là, elle est facile à localiser. Elle a une résistance assez élevée, de l'ordre de 1200 ou quelque chose comme ça. Et elle est sur un des bords du connecteur. Donc ici, par exemple, j'ai 500, donc c'est pas elle. Ah, là j'ai 1100, donc ça c'est mon rétroéclairage. Et puis de l'autre côté, bon, j'ai un OL et puis j'ai un 500 et des poussières. Voilà. Donc mon alimentation du rétroéclairage est là, en bas à droite. Donc ce que je fais, c'est que je vais orienter maintenant mon schéma de manière à ce que l'alimentation du rétroéclairage soit en bas à droite. Donc là, elle est en haut à droite. Moi, je voudrais qu'elle soit en bas à droite. Donc je vais d'abord faire une rotation. Là, maintenant, elle se retrouve en bas à gauche. Et puis ensuite, je fais une réflexion. Et maintenant, elle se trouve en bas à droite. Et là, maintenant, je suis à peu près sûr que mon connecteur tel qu'il se présente ici correspond au connecteur, au connecteur sur le flex tel que moi je le vois. Et ensuite, bah, je vais mesurer. Alors, pour quand même vérifier mon orientation, je vois que par exemple, le deuxième à partir de la gauche, en haut et en bas, ça doit être la masse. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le septième doit être aussi la masse. Donc, juste pour confirmer que je suis bien orienté, je vais quand même regarder ça. Donc, deuxième, c'est la masse. Et 3, 4, 5, 6, 7, c'est la masse aussi. Ok, donc là, mon connecteur tel que je le vois ici correspond bien au connecteur tel que je le vois sur le bord view. Ensuite, je vais regarder, bah, je vais mesurer tous les pins. Et en fait, moi j'ai tout de suite trouvé mon problème. C'est ici, puisque là, j'avais mesuré, à cet endroit-là, j'avais mesuré OL, alors que ça, c'est le PP5V-SO ALS-CAM-F qui est relié ici à une inductance. Et alors là, le schéma me dit que de l'autre côté de l'inductance, je dois avoir 441. Évidemment, l'inductance, elle n'a pas de résistance. Donc là aussi, je devrais avoir 441 ou quelque chose comme ça. Mais moi, j'ai OL. Donc, j'ai plus ou moins trouvé mon problème. J'ai deux possibilités. Soit le flex est coupé, ou alors l'inductance ici est morte. Voilà, ce sont les deux choses qui pourraient expliquer le fait que j'ai OL à cet endroit-là au lieu d'avoir 440. Alors, il se trouve que le réparateur qui m'a envoyé cet appareil me dit qu'il a déjà essayé un autre flex, et évidemment, il a déjà essayé un autre écran. En fait, l'écran qu'il a mis est un écran neuf. Donc, on va sortir la carte et on va regarder si l'inductance est morte, ou alors on va il me dit qu'il a essayé un autre flex, mais je vais peut-être en essayer un autre si l'inductance n'est pas HS. Donc, allez, je sors la carte et on va mesurer ça. Tac. Alors, est-ce que j'y ai accès? Non, malheureusement, je crois que c'est caché. C'est caché par ces trucs-là.
Alors, non, j'y ai peut-être accès. Alors, donc maintenant, je remets, j'ai bien remis le schéma dans la bonne orientation. Hein, et donc, mon inductance se trouve normalement ici. Normalement, c'est elle. Donc, on va regarder. Il y a une petite tache bizarre ici, hein, comme si quelque chose avait chauffé. Hmm. Donc, ça sent. Donc, j'ai bien 440 de l'autre côté de l'inductance et de ce côté-là, GON. Donc, ça y est, ça me règle la question. L'inductance est morte. Donc, on va la remplacer et j'espère qu'après ça, on va récupérer notre caméra. Allez, on essaye. D'abord, je dois retirer ce truc. Là, on va remplacer l'étain par de la basse température. Ça sera toujours plus facile pour ressouder derrière. Ok. Voilà. On va récupérer une inductance sur une autre carte. Donc, hop, on va regarder si celle-là fonctionne. J'ai bien 460 de ce côté, 460 de l'autre côté, donc l'inductance marche. Voilà. Maintenant, c'est bon, j'ai bien 400 et des poussières de ce côté. Donc ça va. On va remettre le connecteur.
On va réinstaller la carte. Et on va tester si la caméra revient. Alors sur ces modèles, il est possible qu'il soit nécessaire de réinstaller macOS. Parce que si la caméra ne marche pas au moment où macOS est installé, il va parfois décider qu'il n'y a pas de caméra, même si après on répare le problème, et il va falloir le réinstaller. C'est pas, j'ai pas trouvé de logique, mais parfois ça arrive. Je ne sais pas exactement expliquer à quel moment ça arrive, mais parfois ça arrive. Donc, hop là, on reconnecte tout. Je vais quand même vérifier, je vais quand même vérifier si mon flex, lui, n'est pas cassé. Donc, on se rappelle que tout à l'heure, j'avais OL ici, et maintenant, j'ai 430, donc je suis content. Ça a l'air de marcher. Ah, j'ai oublié de vous mettre la vue sur le microscope. Donc, hop là, je vous remontre. Voilà, ah, 430, là où j'avais OL tout à l'heure. Donc, je suis confiant que maintenant ma caméra va être alimentée, alors que tout à l'heure, elle ne l'était pas. Là, il faut brancher tous les flex. La batterie. Je mets toujours une ou deux vis pour un petit peu s'assurer que la carte ne bouge pas, hein. On va rebrancher tant qu'à faire l'antenne Wi-Fi, même si ça sert à rien. Au moins ça sera fait, je l'aurai pas oublié. Pof, voilà. Allez, on allume et on espère que ça marche. Ok, appareil photo, maintenant j'ai quelque chose. Et photo booth, yeah, voilà, la caméra refonctionne. Donc, voilà, problème réglé. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et puis, je vous dis à bientôt. Merci d'avoir regardé.